Salut à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des Diables Rouges, l'équipe belge de football qui rentre en compétition officielle demain avec le nouveau coach Domenico Tedesco. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons analyser plusieurs choses. Nous allons parler de la liste qui a été donnée, les joueurs qui sont là, les joueurs qui sont absents. Nous allons parler du système possible, nous allons parler du style Tedesco, nous allons parler du capitanat qui a été donné à Kevin De Bruyne. Et bien sûr, nous allons nous projeter sur les chances de la Belgique de se qualifier pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Classe mondiale, c'est tout de suite. Ne bougez pas. Domenico Tedesco a donné sa liste pour les deux matchs de la Belgique. Celui de la Suède demain en Suède, éliminatoire de l'Euro 2024, et le match amical la semaine prochaine. Pour cela, il a donné une liste de 24, c'est-à-dire une liste relativement restreinte. Dans cette liste ne figure pas, par exemple, un joueur comme Axel Witsel, le joueur de l'Atlético de Madrid, qui aurait pu apporter son expérience au sein de cette équipe. On a appris aussi que dans cette liste, il n'y avait pas Michy Batshuayi et le coach a dit que même s'il n'était pas blessé, il ne l'aurait pas pris. Donc on pense que l'aventure de Michy avec l'équipe nationale est terminée. Il y a aussi dans cette liste des noms qui incitent à la réflexion, au questionnement. C'est le cas notamment de Meunier qui a été repris dans cette liste alors qu'il a pu jouer avec le Borussia Dortmund depuis une éternité. Moi, je me rappelle plus la dernière fois que je l'ai vu sur un terrain. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu sur un terrain, c'était pendant la Coupe du Monde. Il était complètement à la rue. Il a aussi appelé Jan Vertonghen. Je me pose la question aussi, pourquoi il a appelé ce joueur? Est-ce qu'il l'a appelé pour qu'il joue sur le côté gauche en tant que latéral gauche? Moi, je pense que c'est l'idée qui est derrière cette convocation. Ou alors, qu'il aide un joueur comme De Baas à se développer. Nous savons que ces deux-là forment la charnière centrale de l'équipe d'Anderlecht qui marche pas mal d'ailleurs en Ligue Europa Conference. Voilà pour la liste. Sinon, à part ça, c'est une liste tout à fait normale, logique, avec des jeunes joueurs qui arrivent. On pense à Openda, on pense à Mangala, on pense notamment à Romeo Lavia. Je pense que ce corps-là, c'est un corps extrêmement jeune. Je pense aussi à Charles de Ketelaar. En tout cas, la Belgique a un vivier qui devrait nous servir des années et des années à venir. Mais pour cela, il faut un système, il faut un style de jeu, il faut une connaissance du jeu de la part du coach, il faut des performances, il nous faut un capitaine qui montre son leadership et là-dessus, on en parlera dans cette émission également. Voilà en ce qui a trait à la liste de Domenico Tedesco. Quel système pour l'équipe belge? 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Il y a plusieurs systèmes qui sont possibles, ou une défense à 3, ou une défense à 4, ou une défense à 5. Il y a plusieurs solutions possibles. Quel sera le système de l'équipe de Tedesco? Moi, j'opterais pour un système en 4-2-3-1. Pourquoi 4-2-3-1? Parce que justement, ce qui est important dans ce système, ce sont les deux. Les deux du milieu de terrain défensif pour qu'ils s'entraident. Je pense, ce sont deux jeunes, je pense à Romeo Lavia et à côté de lui, Onana. Je pense que cette petite charnière du milieu de terrain peut être très intéressante pour justement permettre à Kevin De Bruyne de ne pas trop défendre. Ce que je voudrais dans cette équipe, et je pense que Tedesco doit avoir cette idée en tête, c'est de mettre Kevin De Bruyne dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir influencer le jeu. C'est ça. Désormais, avec la retraite internationale d'Eden Hazard, nous avons un dépositeur du jeu qui est Kevin De Bruyne et qui est attitré. Il n'y a plus de confusion possible. Et pour cela, il faut le défaire, il faut le sortir de son rôle défensif. Et pour le sortir de son rôle défensif, il faut absolument qu'il y ait un double pivot au milieu de terrain. Dans ce système 4-2-3-1, une défense traditionnelle, 4 défenseurs, un arrière gauche que je mettrais plutôt Vertonghen de ce côté-là. À droite, je mettrais Castagne. Et dans l'axe central, j'ai le choix entre Faes et Théâtre à côté de Zeno De Baas. Je pense que Zeno De Baas est la seule certitude de cette défense. Il doit être associé soit à Faes, soit à Théâtre. Peut-être
dans une logique à 3 défenseurs avec Vertonghen aussi. En tout cas, De Bast est l'élément central de cette défense. Au milieu de terrain, donc, les 2 récupérateurs, Lavia et Onana, et devant les 3 joueurs qui sont en soutien de l'avant-centre. Évidemment, à droite, on a la possibilité d'avoir Trossard, même s'il a joué récemment beaucoup avec Arsenal sur le côté gauche, mais il peut aussi jouer à droite, donc à droite dans l'équipe belge, avec Kevin De Bruyne en meneur de jeu absolument libre, et puis à gauche, Yannick Carrasco qui fait une excellente saison cette année avec l'Atlético Madrid. Non seulement il est titulaire, mais il joue bien et l'équipe joue bien. Je rappelle, l'Atlético Madrid est 3e du championnat espagnol. Et devant, bien sûr, la possibilité d'avoir un homme comme Lukaku revenu à sa meilleure forme. J'espère que c'est le cas. Sinon, Openda a été ressuscité lors de la dernière journée avec Lens en France. Il a marqué notamment un doublé avec une équipe de Lens qui est 3e de la Ligue 1. Donc là, il y a de quoi faire. Évidemment, avec des jokers, je pense à Charles de Ketelaere, je pense à Salmakers. En tout cas, il y a des solutions. Est-ce que c'est un jeu de possession comme il a pu le faire avec Moscou? Est-ce que c'est plutôt un bloc bas ou un bloc médian comme il a pu le faire notamment avec Schalke? Est-ce que c'est un système plus hybride comme on a pu le voir avec Leipzig? Toutes les solutions sont possibles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tedesco est un coach moderne. C'est un coach data, c'est un homme qui se prépare pour ses rencontres, c'est un homme qui se prépare tant pour ses adversaires que pour ses joueurs. Il connaît ses joueurs par cœur, il a les données sur absolument la planète entière du football. C'est un homme qui sait préparer un match, c'est un homme qui sait s'adapter à son adversaire, mais aussi s'adapter à son effectif. En tout cas, il faut s'attendre à ce que, quand on joue la Belgique, qu'on soit préparé pour jouer la Belgique, parce que la Belgique sera préparée pour jouer ses adversaires. On est face à un entraîneur extrêmement pragmatique, qui est capable de faire jouer son équipe, mais qui est capable de laisser subir cette équipe et de défendre, et enfin, de procéder en contre-attaque. C'est un coach extrêmement préparé, extrêmement pragmatique. Peut-être c'est ce qu'il faut en Belgique, après les fiascos qu'on a connus, notamment lors de l'Euro 2021 et de la Coupe du Monde 2022. Le capitanat, c'est quelque chose qui fait débat dans toute l'Europe du football récemment. On a vu le débat en France entre Griezmann et Kylian Mbappé. On sait qu'en Espagne, c'est Alvaro Morata qui a été choisi. On sait qu'en Belgique, c'est Kevin De Bruyne qui a été choisi. À un moment, la question s'est posée, est-ce que ce serait Lukaku? Parce qu'on sait qu'en fait, c'est lui qui prend la parole au moment, avant les matchs ou à la mi-temps. C'est lui qui essaie de motiver les troupes. Donc ce rôle-là, il l'aura. Il n'a pas besoin d'être capitaine pour pouvoir le tenir. Donc le choix de donner le brassard à Kevin De Bruyne était, à mon avis, le plus judicieux. Pourquoi? Parce que c'est le leader technique de l'équipe, mais qui parfois est complètement désengagé. Or, ce brassard va lui donner un rôle supplémentaire. Il se sentira obligé de porter cette équipe, d'être ce leader technique dont la Belgique a besoin pour briller au niveau international. Quel bon choix que celui d'avoir choisi Kevin De Bruyne. Bien sûr, on aurait pu confier ce capitanat à Thibaut Courtois. Je pense qu'il aurait fait un excellent capitaine, un excellent relais pour le coach sur le terrain. C'est un homme de compromis, c'est un homme qui analyse bien les matchs. On l'a vu notamment lors du Classico. Il avait une vision extrêmement lucide sur ce qui s'était passé et ce qui allait peut-être se passer pour la suite du tournoi. Il aurait pu faire un excellent capitaine. Jan Vertonghen aussi aurait pu être un excellent capitaine. Mais je pense que le projet Vertonghen est un projet complètement temporaire. Je ne le vois pas rester dans cette équipe pour aller jusqu'à l'Euro. Je pense qu'il est là juste pour encadrer certains joueurs et leur permettre justement d'avoir cette confiance pour pouvoir voler de leurs propres ailes. Donc, je pense que l'un dans l'autre, le choix de Kevin De Bruyne est excellent. Que cela n'empêche pas aux vétérans de ce groupe de continuer à jouer ce rôle de leadership qu'on a vu notamment chez Lukaku. Alors, quels sont les objectifs de la Belgique? Bien entendu, les éliminatoires
pour l'Euro 2024. La Belgique est dans le groupe F avec des équipes comme l'Autriche, l'Azerbaïdjan, l'Estonie et surtout la Suède. La Belgique a bien entendu toutes ses chances de qualification, mais ça va être difficile. Je pense que cela va se jouer entre 3 équipes dans ce groupe, l'Autriche, la Suède et bien sûr la Belgique. En tout cas, compte tenu du système de qualification, parce qu'il s'agit en fait d'un Euro qui va se jouer à 24 équipes, donc les 10 premiers de chaque groupe seront qualifiés, plus les 10 deuxièmes, et 3 équipes seront qualifiées via un système de barrage, plus l'Allemagne, vous avez fait les comptes, 24 équipes. Donc, je ne vois pas pourquoi la Belgique ne se qualifierait pas. Mais attention, nous savons que dans les périodes de transition entre une bonne génération et une génération à venir, ce qui est le cas de la Belgique, parfois, il y a un passage à vide. C'est pour ça qu'il faut bien gérer cette transition pour que cette équipe continue à gagner et surtout maximiser le potentiel de ce groupe qui est là, qui est un groupe de très bonne qualité. Voilà, c'est terminé pour cette émission consacrée à la Belgique nouvelle version. La Belgique qui rentre en lice demain en Suède, match extrêmement important. Je suis excité de les revoir sur un terrain. À très bientôt sur cette chaîne Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. Continuez à vous abonner. Ciao.